Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau aux pommes avec des noix caramélisées. Super bon, vraiment super moelleux et super simple à faire avec très peu d'ingrédients. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. Alors pour cela, il nous faudra 3 œufs avec un verre de sucre que je vais mettre sur les œufs. Mon verre mesure 200 millilitres. Ça, je le dis dans chaque vidéo, mais bon, vous êtes nombreux à me le demander. Donc, j'utilise toujours des verres de 200 millilitres. J'ai 3 œufs, un verre de sucre, un sachet de sucre vanillé. Je vais mixer le tout jusqu'à avoir une texture bien mousseuse. Comme je le répète tout le temps, c'est très important dans les recettes de gâteaux. L'étape la plus importante, je dirais même, de mixer les œufs et le sucre ensemble jusqu'à avoir une texture bien mousseuse en fait. C'est la clé de la réussite de votre gâteau. Ensuite, je verse 200 millilitres de crème liquide. Moi, j'utilise de la crème liquide entière, mais peu importe. Je remixe le tout légèrement. Voilà. Ensuite, au niveau de la mesure de farine, j'utilise un verre et demi de farine. Pareil, le même verre que le sucre. Mon verre mesure 200 millilitres. Donc j'utilise un verre et demi. Ensuite, je verse un sachet de levure chimique et la moitié d'une petite cuillère à café de cannelle. Bon, la cannelle c'est facultatif, mais vu que c'est un gâteau aux pommes et aux noix, je trouve que ça se marie très bien. Donc je vous conseille d'en mettre aussi. Mais bon, si vous détestez la cannelle, n'en mettez pas bien sûr. Et je remixe le tout, cette fois-ci à vitesse lente, jusqu'à avoir une texture bien homogène. Voilà. Comme vous le voyez, il y a vraiment très peu d'ingrédients. Voilà, notre base est prête. Voilà la texture que vous devez avoir. Et maintenant, je rajoute une pomme que j'ai coupée en petits cubes, comme ceci. Je remélange le tout. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc il faut bien enfourner notre gâteau dans un four qui est préchauffé. J'utilise un moule à charnière de 24 cm. J'ai beurré et fariné le fond ainsi que les côtés pour pas que mon gâteau accroche. Je verse ma préparation dedans et j'enfourne dans mon four préchauffé à 170 degrés pour environ 40 minutes. Mais bon, la cuisson, c'est toujours à tester. Tout dépendra de votre four. Je tape quelques fois mon gâteau pour que la surface gonfle bien lisse en fait, pour enlever les bulles d'air qu'il y a dans le gâteau. Voilà, mon gâteau il a cuit au bout de 40 minutes. Mais bon, comme je le dis, ça dépend de votre four. Toujours vérifier la cuisson à l'aide d'un pic ou d'un cure-dent ou la lame d'un couteau. Vous piquez au milieu de votre gâteau et si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Mais si il vous reste du résidu de pâte, vous continuez à cuire encore quelques minutes. Voilà, donc j'enlève mon gâteau du four et il est super moelleux. Mais vraiment extrêmement moelleux. Donc je laisse reposer mon gâteau quelques minutes. Alors pendant ce temps, on va faire notre sauce au caramel pour le dessus. J'ai environ 50 g de beurre dans ma petite casserole. Je verse 2 cuillères à soupe de sucre ainsi que de 2 cuillères à soupe de miel. Ça va nous faire une sauce mais vraiment délicieuse. Vraiment n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. C'est un gâteau qui a du succès à tous les coups. Donc c'est un gâteau qui plaît en général à tout le monde. Et comme vous le voyez, c'est super simple et avec très peu d'ingrédients. Donc je remue le tout jusqu'à que tout soit bien fondu.
Voilà, une fois que c'est bien fondu, on peut rajouter les noix. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des noisettes ou des cacahuètes, mais je trouve qu'avec les noix, ça se marie très très bien. Ça fait un bel ensemble. Cannelle, pommes et noix, franchement, c'est un bon trio. Je vous conseille fortement de tester cette recette. On laisse fondre sur feu doux, tranquillement. Voilà, une fois que c'est bien fondu, je rajoute mes noix que j'ai coupées grossièrement. On ne veut pas des noix en poudre. On veut quand même avoir un petit croquant en bouche. Et grâce à cette sauce, ça va faire comme un genre de praliné en fait sur le dessus. Ça va légèrement durcir. C'est vraiment super bon. Je remue juste quelques secondes avec les noix. Environ 1 minute. Et c'est bon. Et pendant ce temps, notre gâteau, ben, il a reposé environ 5 minutes, le temps de préparer la sauce. Donc il faut que notre gâteau aussi soit encore chaud. Et je verse délicatement ma sauce sur le dessus à l'aide d'une cuillère. Le gâteau va absorber légèrement la sauce et c'est super bon. Ça va vraiment donner un goût excellent. Voilà. Et on étale bien notre sauce sur toute la surface du gâteau. Et on laisse refroidir environ au moins 1 heure avant dégustation. C'est un gâteau super moelleux et vraiment très 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 bon. Voilà, on étale bien sur toute la surface, car après on ne pourra plus modifier parce que le caramel va durcir légèrement. Voilà, je laisse reposer environ 1 heure. Et là, on peut passer à la découpe. Je vais vous montrer la texture du gâteau. Rien qu'à la découpe, je pense que vous constaterez par vous-même que c'est super moelleux. Super bon, vraiment n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis impatiente de lire vos commentaires. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que je publie à chaque fois des nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.